Le chemin retour. Oui, chemin retour. Quand vous reveniez au camp, vous avez emprunté le même chemin qu'à l'aller? Non, à l'aller, j'ai passé vers 36. C'est au retour que j'ai passé vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambeto. Après Bambeto, quand vous avez, selon vous, reçu une information qu'il y a un carnage qui était en train de se faire à l'intérieur du stade, vous dites avoir reçu une information des jeunes de Bambeto, n'est-ce pas? Oui, à Bambeto. Maintenant. Lorsque j'ai tourné maintenant pour aller au camp, c'est là où ils m'ont informé maintenant. Très bien. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour rejoindre le camp? Le même quand on quitte Bambeto, de Bambeto, on a passé vers l'hôtel Gbissia. Hôtel Gbissia, on est descendu, on a continué à rentrer au camp. L'ancien hôtel Gbissia. D'accord. Ce n'est pas par la route de Koza que vous êtes venu et puis vous avez bifurqué pour entrer au camp? Non, non. 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 Vous pouvez aller demander les gens de Bambeto. S'ils sont honnêtes, ils diront que exactement ce jour-là, le colonel a passé ici. Parmi toutes les infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction, vous dites que vous ne reconnaissez aucune. Mais ce que je ne reconnais pas, je ne veux pas reconnaître. Je ne vous dis pas de reconnaître ce que vous ne devez pas reconnaître, monsieur. Voilà. Je demande juste si, vous savez, le tribunal vous a notifié les faits pour lesquels vous êtes à la barre de ce tribunal. Parmi ces faits-là, vous ne reconnaissez aucun des faits? Je ne reconnais pas. Rien? Je ne reconnais pas aucun des faits. D'accord. Le moment venu, nous nous chargerons de vous dire ce que chacun de vous a fait. Monsieur le Président, merci. Fini, je vous remercie. Monsieur le Président, une seule question. Monsieur Claude Pili. Président. Vous dites que vous ne reconnaissez aucun fait. Je ne reconnais pas aucun fait. Vous dites que vous avez été dissuadé par le président d'Addis, pour dire qu'il y a une commission d'enquête qui doit venir, internationale. C'est ce qui vous a empêché d'arrêter le commandant Toumba. Oui, justement. Donc, vous avez confiance au rapport d'enquête internationale. Quel vous avez rapport? confiance aux éléments contenus dans ce rapport. Le rapport que j'ai fait ici avec mon avocat. Le rapport d'enquête internationale. Vous accordez de crédit à ce rapport, aux éléments contenus dans ce rapport. Ah, moi, ce que je connais, ce que j'ai fait, ce qui est passé devant mon avocat, c'est ce que moi je maintiens. C'est ce que je retiens. Monsieur Pivi, en outre des procès-verbaux d'audition des parties civiles, des témoignages, des procès-verbaux d'audition également de témoins qui vous accablent dans cette affaire et qui font état de votre présence au stade du 28 septembre, à Koza, à Bambeto, à Amdalaï et dans les différents camps de Conakry. Je vais vous faire lecture du rapport d'enquête internationale à la page 51 qui vous intéresse, qui parle clairement de vous. Qui parle clairement de vous, et la commission toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 h. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu à la terrasse avec des bérets rouges
en train d'agresser les manifestants. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre vers midi et en milieu d'après-midi indiquent n'avoir pas vu le capitaine au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce paragraphe le rapport d'enquête internationale? Là-bas, ce paragraphe, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ces éléments contenus dans ce rapport, vous les niez également? Je dis c'est pas vrai. Je poursuis. Toujours avec le rapport international, les éléments qui vous concernent. Un policier déclare avoir vu, en tout cas, le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up, en compagnie des miliciens en civil, qui passaient dans son secteur Ratoma en provenance de la ville. Le 28 septembre, vers 17 h, quelques témoins déclarent également avoir vu le capitaine Pivi et ses hommes tirer sur des gens dans la rue, à côté d'Amdalaï, dans l'après-midi. Oui ou non, cela conforte les déclarations du commandant Toumba, vous avoir vu également Amdalaï. Ce rapport conforte les déclarations de commandant Toumba pour vous avoir vu à Amdalaï. C'est pas vrai. Avec vos hommes. C'est pas vrai. Le capitaine Pivi, pour finir, aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener les blessés à l'hôpital de Donka. Qu'en dites-vous également? C'est pas vrai. Tout ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai fini pour moi, Monsieur le Président. Est-ce que la partie civile a des questions? Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, nous avons effectivement quelques questions, puisque au cours de l'interrogatoire de M. Claude Pivi, beaucoup d'informations ont été apportées à cette barre et qui contredisent quelquefois les déclarations qui ont été tenues par M. Toumba Diakité. Donc nous avons quelques questions de consolidation qu'on aimerait poser. M. Claude Pivi, vous avez reconnu ici à la barre que votre ministère était un ministère sans portefeuille. Il vous a fallu beaucoup de temps pour admettre qu'en réalité, ce poste ne vous a été accordé qu'en récompense des efforts que vous avez fournis. Mais finalement, vous convenez avec nous que c'était un ministère c'était une coquille vide. Qu'en réalité, ce poste de ministre chargé de la sécurité présidentielle était en réalité un bras armé du régime en place pour réprimer toute voix dissonante. Cela, je pense que le tribunal... s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, j'en viens aux questions. Vous avez parlé de cette mission de Manéa. Vous avez indiqué qu'elle vous avait été ordonnée le 25 septembre. Pourquoi alors avoir attendu jusqu'au 28 septembre, jour fatidique, pour vous rendre, soi-disant, à Manéa pour exécuter cette mission? Pourquoi? J'avais bien dit que, parce que j'avais la mission d'aller avant pour l'Abbé, donc auquel j'ai bougé pour l'Abbé. Donc j'ai dit que quand je quitte la mission de l'Abbé, là je vais maintenant exécuter la mission là. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que d'apprendre que des militaires incontrôlés sèment la terreur dans une ville et que vous décidez d'attendre 3 à 4 jours avant de réagir, si réellement cette mission elle est réelle? Pourquoi? Mais moi, je ne peux pas dire, puisque malheureusement, je ne les ai pas aussi vus en place, parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules, ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est pour cela que j'ai attendu qu'on quitte l'Abbé. Ce n'était pas pour vous préparer. Vous avez dit c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'Abbé. Donc, vous auriez dû peut-être informer le colonel Thieboro
pour que lui, il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi.